Parlons de bingo communautaire du Haut-Richelieu qui, l'an dernier, célébrait son 10 ans de cette nouvelle entité, nouvelle organisation. Deux invités pour en parler. Son président, Christian Haché. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Louis-Carlo Cantave. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, Christian Haché, rappelez-nous un peu les premiers balbutiements, parce que le bingo, on sait, il y a eu des péripéties dans une autre décennie, mais tout ça, bref, c'est reformé. Puis, ça fait drôle à dire, mais ça fait quand même maintenant un peu plus de 10 ans qu'on a retrouvé, disons, une forme de stabilité avec le bingo communautaire. Tout à fait. Il y a 10 ans, en 2012, en fait, le bingo était dirigé par un promoteur privé qui a fait faillite et que 15 organismes s'étaient retrouvés avec plus rien. J'ai lancé l'idée de repartir le bingo à ce moment-là avec les gens qui étaient en entour de la table. Et tu as 6 organismes seulement qui ont répondu à l'appel, au lieu des 15 qui étaient là auparavant. Il y en avait 8, dans le fond, qui avaient dit oui, mais il y en a 6 qui ont vraiment signé et qui ont embarqué réellement. Avec le recul, comment on peut expliquer ça? Parce qu'en même temps, je me dis, s'il y avait 15 organismes qui bénéficiaient des recettes de l'ancien bingo, qui, oui, était géré par un promoteur privé, je me dis en même temps, si moi, comme organisme, je récolte des recettes de ça, pourquoi, au final, les 15 ne sont pas revenus, selon vous? Ils ne croyaient plus au bingo. OK. Le promoteur privé il avait réussi à les convaincre qu'il n'y avait plus aucun avenir au bingo à Saint-Jean. Donc, il voulait nous faire investir, mais dans son bingo à lui, et non pas qu'on ait par nous-mêmes. Ça, c'est comme la fameuse expression qui dit pour tuer son chien, il faut dire qu'il a la rage. Là. Non, mais c'est un peu ça. Fait que c'est comme de dire arrêtez d'investir du temps dans le bingo, ça ne marche plus. Exactement. C'est ce que je comprends. Tout à fait. Sauf que 10 ans plus tard, ça marche encore. Ça marche très bien même. C'est quoi les résultats que vous avez, disons, un peu plus de 10 ans maintenant, où il y a 6 organisations, puis vous l'opérez maintenant comme un OSBL, et non plus comme un promoteur privé? Ah non, du tout. Tous les profits vont aux organismes. Et tous les organismes remettent dans la société, dans la communauté de Saint-Jean, les sous. Écoute, on parle d'un chiffre d'affaires. Quand on est parti, on parlait à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires. Présentement, on est au-dessus de 4,5 millions. Quand même. 4,5 millions de chiffre d'affaires annuel. Oui. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est les cartes de bingo, c'est les cartes Nevada, c'est les moitié-moitié. Écoute, c'est beaucoup d'argent. Et là-dessus, on en remet au-dessus de 2,5 à 2,6 millions qui est remis en lot aux gagnants qui viennent au bingo. Donc, à peu près la moitié, c'est ça? Un petit peu plus que la moitié. Bon. Je te dirais un petit peu plus que la moitié. Carlo, qu'est-ce qui fait que vous avez continué dans l'aventure du bingo et que vous y croyez encore aujourd'hui? Moi, je croyais toujours parce que, rappelez-vous, à Saint-Luc, au centre Saint-Luc, plus on avait construit une salle, Bingo 2000, c'était juste la gestion. Tu sais, quand les autres ont laissé, ne voulaient pas y embarquer parce qu'on avait l'hôpital qui était là, la fondation, les autres débarquent. Ouais. On avait le renfort aussi. Parce que les autres payaient un employé pour venir dans les rencontres. Ça ne les intéresse plus. Et moi, je crois dans le bingo. Tu sais, depuis 82, là, je suis dans les organisations du bingo. Alors moi, je toujours croyais que ça fonctionnait très bien. C'est juste au niveau de la gestion. On sait la gestion. Je l'avais toujours dit, même je l'avais dit à la ville, que ce monsieur-là va faire faillite à un moment donné. Il ne pouvait pas continuer. Oui. Vous l'aviez vu venir, oui, ça? Oui. OK. Quand on est transféré, nous autres, de Saint-Luc à Saint-Jean, là, je l'avais dit. Puis, ça n'a jamais fonctionné entre le monsieur et moi. Parce que mes idées, c'était pas les leurs. Alors, si on arrive là, on voit, on est dans le croisé de chemin, là, c'est une question de temps. Je comprends. Puis moi, je dis, quand Christian dit, est-ce qu'on va relancer ça? Je dis oui. Il y a quelque chose à faire. Mais en même temps, on peut comprendre que la vision d'un promoteur privé versus un modèle d'économie sociale, parce que c'est un peu ça, dans le fond. Exactement. On s'entend que c'est pas du tout la même chose. Il y en a un dans sa vie qui veut faire des profits, bon, quoi qu'il vous en a redonné aux organismes, alors que vous, votre mission, c'est vraiment de prendre la totalité des profits et de les redistribuer. Ça fait toi. C'est pas du tout la même mentalité, là. Non, c'est différent. C'est différent. Qui sont les organismes qui existent toujours, là, dans le fond, c'est comme un peu la cellule de base du bingo communautaire? Les maisons d'Action Jeunes, Maison des jeunes, en fait, de Saint-Luc, dont Carlo s'occupe. Tu as le groupement des personnes handicapées de Saint-Luc, qui est Manon Léger qui s'en occupe.
tu as l'Association Lussoise des handicapés de Saint-Luc, qui est avec Daniel Aubé. Tu as l'Association sportive avec Michel Lavigne. Tu as la Maison INA, Oui, c'est vrai. OK, avec Nathalie Villeneuve. Et moi-même qui s'occupe de la Société nationale des Québécois avec Richelieu Saint-Laurent. C'est les 6 organismes en tant que tels. Bon, Carlo disait tantôt, il y a toujours évidemment des défis de gestion. Là, évidemment, à partir du moment que c'est vous autres là, qui êtes pris pour organiser tout ça, bon, évidemment, vous embauchez, j'imagine, des employés pour le faire. Mais Carlo, est-ce que c'est lourd à tenir l'administration et la gestion là, d'un bingo communautaire? Non, Pas tant que ça? pas tant que ça. C'est un travail d'équipe. Exactement. C'est quand on est parti, on dit chacun a un dossier, tu vas l'amener au bon port. C'est ça qu'on a fait. Alors, c'est pour ça que la gestion n'est pas si pesante que ça. Le mode de pensée, c'est beaucoup. Mais non, on travaille en équipe. Vous avez combien d'employés? Écoute, ça varie entre 15 et 20. Quand même. Ah ouais. On serait à 20 si on pourrait avoir plus de personnel. On a une pénurie de personnel, nous aussi. On pourrait facilement engager 2 personnes et même 3, là, puis il n'y aurait pas aucun problème. Il y aurait de l'ouvrage sur cette personne-là. Donc, entre 15 et 20 employés, là-dedans, il y en a combien à temps plein? C'est tout à temps plein. Ils sont tous à temps plein. Oui, oui. Écoute, Ah ouais. c'est juste le bingo, OK? C'est s'asseoir sur 7, plus 2 après-midi. Quand Donc, ça Ouais. fait 9 sessions de bingo qui durent à peu près 5 heures. Il faut que tu te prépares un peu d'avance pour recevoir les gens, plus l'après, comme on dit, pour fermer la salle. Fait que non, ça fait beaucoup d'horaires à accomplir, mettons. Donc, les membres du CA sont pas trop sollicités en termes d'heures, comme vous deux. Est-ce que ça vous exige beaucoup d'heures dans une semaine ou si avec la gestion qui est en place et les employés, bon, évidemment, vous faites votre devoir d'administrateur, mais bref, est-ce que ça vous demande des heures beaucoup, beaucoup? Pas tant que ça, non. Pas tant? Non, pas tant. Peut-être au début? Au début, oui. Oui. Je t'avoue que les 6 premiers mois, c'est-à-dire avant d'ouvrir, il a Ouais. fallu retaper la salle au complet parce que c'était vraiment laisser aller de façon très... À l'abandon un peu. Oh oui, vraiment. Et écoute, de tout nettoyer, ça a pris 6 mois pour réouvrir la salle, qu'elle soit en ordre. Quand on a réouvert, ça a pris un petit peu de temps aussi pour aider les employés qui revenaient. Et ça, quand on parle de ça, c'est... à ce moment-là, c'était 15 employés qu'on a rappelés et qui ont décidé de revenir au Ah oui, bingo, quand même. qui ont cru à ce qu'on était pour faire. Et ça, c'est une des choses que je dirais toujours. Si on n'aurait pas eu ces employés-là au début, on ne serait pas rendu où ce qu'on est présentement. Je comprends. Les 6 organismes qui, dans le fond, consolident le bingo communautaire du Richelieu, dans le fond, ont des recettes annuelles d'à peu près combien en lien avec le bingo? Écoute, quand on a débuté, on parlait de 26 000 par année par organisme, en partant. Présentement, on a passé à 76 000 en 2023, puis présentement, 2024, ça s'aligne pour 79 000 par Donc, organisme. Environ, j'arrondis, là, 80 000 de profit par organisme. Exact. C'est de l'argent qui tombe du ciel. Pour les organismes, il a fallu travailler pour eux quand même. là. Oh oui, il y a du travail, ça. mais bon, Carlo, prenons l'exemple de la Maison des Jeunes à Saint-Luc. Je veux dire, un 80 000, c'est beaucoup d'argent pour un OSBL. Là. C'est pas tellement d'argent parce que quand tu calcules les employés à payer, parce qu'on est des sûr. employés, des rénovations aussi à faire, parce que nous, on est chanceux, on est propriétaires de notre bâtisse, la Maison des Jeunes. Tu as l'électricité à payer, tu as tous les alentours. Mais ce 80 000 $-là, il est super utile dans vos Oui, il est finances. utile parce que, comme Christian disait, on le donnait à la population. Par exemple, dans nos activités, il est moins cher parmi clair. toutes les maisons des jeunes à travers la province de Québec. On est beaucoup moins cher. Alors, on permet les jeunes à participer avec les parents aussi. Je comprends. On ne calcule pas, mais écoute, on va à la ronde, c'est 40 $ mais le jeune va payer 35 $. Tu sais, je prends l'exemple, un 80 000 $ par année pour la maison INA, là, qui a des frais fixes. Là. 80 000 $ par année pour la Société nationale des Québécois. Bon, vous avez une maison, Tout vous à avez fait. des employés. Je veux dire, c'est quand même un ajout dans le financement qui est
Appréciable. Appréciable, parce que demain matin, vous l'avez plus, ce 80 000-là. Les 6 organismes que vous représentez, évidemment, auraient des difficultés. Là. Ah, ça serait un employé de moins, ce serait beaucoup de choses de moins. C'est ça. Beaucoup moins de Tout à services, fait. c'est un fait. Mais ultimement, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des joueurs. Tu sais, vous avez dit tantôt, l'ancien promoteur disait que le bingo, hein, c'est plus là. Puis bon, vous savez, il y a même un bingo à télé là, depuis aussi une dizaine d'années. Il y a du monde qui joue au bingo. Tout à fait. Ça marche, le bingo. Exact. Et nous, je te dirais que avant, OK, il y avait du monde, mais ça ne donnait pas de résultats plus que ça. Par après, quand on a réouvert, là, tu as commencé à avoir le monde, commencé à revenir au bingo. Et beaucoup nous disaient que ça les faisait sortir de leur maison, surtout les personnes âgées, et que ça faisait en sorte qu'ils étaient moins souvent à l'hôpital. Et ça nous a été confirmé par une infirmière qui était venue avec une ambulance et qui nous disait, depuis que le bingo est réouvert, on voit moins d'achalandage aux urgences. Mais c'est ça quand même. Puis, je te dirais que le bingo aujourd'hui, on en discutait, moi et Carlo, tantôt, la clientèle a changé aussi. On a encore beaucoup de personnes âgées. Ils adorent venir au bingo. C'est une sortie pour eux. C'est une façon, pas nécessairement pour faire de l'argent. C'est sûr qu'il y a des prix intéressants, il ne faut pas se le cacher. Tu sais, quand tu gagnes 1 000 dans une soirée, c'est toujours intéressant. Mais on a de plus en plus de jeunes, surtout les fins de semaine, qui viennent au bingo. Donc, de la nouvelle clientèle. Là. Exact. Exactement. Puis ils ont du plaisir à venir au bingo. Ils ont du plaisir parce qu'on a des bons, on dit les calleurs, là, c'est les meneurs de jeu. Écoute, les meneurs de jeu qu'on a divertissent les gens tout en jouant. Ouais. Et ça, c'est vraiment plaisant. Mais donc, ce que je comprends, c'est que la clientèle se renouvelle. Exact. Oui, majoritairement, peut-être des gens un peu plus âgés, mais il y a une nouvelle clientèle qui pousse en dessous. Là, Tout à fait. là avez-vous des nouveaux jeux, des nouveautés? Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Ben, on a des nouveaux jeux parce qu'on regarde, il faut l'évolution aussi. Ouais. On commence avec les 7 du mois, les 7, 17 et 27 du mois. OK. Ça, c'est 5 000 $ en prix qu'on donne. Et les nouveaux jeux, qui viennent tous les 2-3 mois, on essaie de faire un nouveau jeu. Puis on attend quand il y a l'Auto-Québec. Ouais. Quand il y a des gros prix, là, ben, il n'y a Évidemment. plus de gros prix, mais dernièrement, il y avait un 50 000. Puis là, c'est en ce moment 35 000 Ouais. à 46 boules, 30. Tu sais, c'est comme ça. OK. Ça, on fera ça. Il y a combien de joueurs qui fréquentent la salle de bingo? Je comprends qu'ils y vont plusieurs fois dans l'année. là, Écoute, je te dirais par soirée, là, je te dirais 100, 150 les lundis, mardis, mercredis. Jeudi, vendredi, on parle plus d'un 150 à 200. Puis la fin de semaine, la même chose. Puis les gens reviennent souvent, là, on s'entend. Là. Oui, tout à fait. Oui. C'est une clientèle assez récurrente. Mais est-ce qu'on sait à peu près combien il y a de joueurs qui fréquentent? Je ne sais pas. Hein, c'est difficile dur à dire. c'est dur à compter. Vous connaissez les présences quotidiennes Exactement, là, oui. ou hebdomadaires. Exactement. OK. À vue de nez comme ça, je ne pourrais pas te dire. C'est des Vraiment centaines et pas. des centaines de personnes là, qui Exact. fréquentent la salle. Donc, bingo communautaire du Richelieu, toujours au même endroit. Exactement, oui. Bon, vous êtes là encore pour quelques années. Hein? Vous avez... Écoute, on a un bail en cours sur 5 ans. OK? Et je te le cacherai pas qu'on cherche une salle plus Ah oui? moderne, si c'est possible. Ça prend quand même beaucoup de pieds carrés. Écoute, c'est 14 000 pieds carrés présentement qu'on a. Pourriez-vous fonctionner avec plus petit ou pas vraiment? 10 000 pieds carrés minimum. 10 000. Oui, c'est beaucoup. Donc, Puis il n'y a pas une grand salle à de 10 000 Saint-Jean. pieds carrés, ils cherchent. Un gros merci à vous deux. Bien, merci à toi. Merci. Bonne chance. Merci. On reste là. On vous revient tout de suite après ceci.